Je m'appelle Jean-Paul Martin. J'ai 88 ans. J'ai laissé ma femme, avec qui je partage ma vie depuis 62 ans, partir à l'hôpital en pensant que j'étais encore fâché contre elle, à cause d'une dispute ridicule au sujet d'un film. J'ai laissé le silence gagner, et ce silence aurait pu être la dernière chose qu'elle emporte de moi. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Tout a commencé quelques jours après mon dernier contrôle médical. Le médecin, un jeune homme très gentil à l'hôpital de Lyon, m'expliquait des choses très scientifiques. Il parlait de la force de préhension, de la vitesse de marche, de tous ces indicateurs qui, paraît-il, permettent de prédire combien d'années on peut encore vivre après 70 ans. Je l'écoutais, assis là, les mains posées sur mes genoux. Et une seule pensée me traversait l'esprit. Il mesure la force des mains. Il mesure la vitesse des jambes. Mais il ne mesure jamais le poids d'un regret dans le cœur d'un homme. Le mien était devenu trop lourd pour que je le porte seul. Ce regret porte un nom. Jeanne, ma femme. Tout a commencé un mardi soir, il y a 3 jours. Jeanne et moi regardions un film dans le salon de notre maison, dans le quartier de Montchat, à Lyon. Une maison que j'ai construite moi-même, pierre après pierre, planche après planche. C'était un film romantique, un de ceux qu'elle aime tant. Moi, je suis un homme simple, un ancien menuisier. Des grandes histoires d'amour au cinéma, je les trouve souvent un peu irréalistes. Alors j'ai fait une remarque, une petite plaisanterie stupide, rien de méchant. J'ai dit quelque chose comme « Ce genre d'histoire n'existe que dans les films ». Jeanne n'a pas crié. Elle ne s'est pas fâchée. Mais je l'ai vue se refermer un peu, comme si je venais de critiquer non pas le film, mais ce qu'elle aimait. Et c'est là que le froid s'est installé. Pas une dispute, pas des cris. Juste un froid silencieux qui s'est posé dans notre salon comme une brume. Et ce froid est resté. Le lendemain matin, mercredi, il était toujours là. Je suis descendu dans la cuisine, j'ai préparé mon café. Jeanne a préparé son thé. Nous nous sommes croisés près de la table. Elle m'a tendu le beurre, je lui ai passé la confiture, sans un mot, pas un seul. Et cette maison qui avait autrefois résonné des rires de nos 5 enfants, puis des cris joyeux de nos 6 petits-enfants, semblait soudain être devenue un musée de silence, un monument à mon orgueil. Mais je me suis dit, elle va finir par venir me parler. J'ai toujours été patient. Un artisan doit l'être, mesurer 2 fois, couper 1 fois. Mais ce jour-là, ma patience n'était plus une vertu. C'était une arme, et je la tenais fermement. Je suis allé dans mon atelier, mon refuge. Un petit atelier au fond du jardin où je passe encore mes journées à bricoler des meubles. Ce jeudi après-midi, je ponçais le pied d'une table. Le bruit du papier de verre sur le bois est normalement apaisant. Mais j'ai levé les yeux, et par la fenêtre, j'ai vu Jeanne dans le jardin. Elle faisait son tai chi, comme elle le fait tous les jours. Ses mouvements étaient lents, fluides, paisibles. Et j'ai senti une douleur dans la poitrine, pas physique, quelque chose de plus profond. J'avais envie de sortir, de marcher vers elle, de lui dire simplement « bonjour », ou même de me joindre à elle. Mais mon orgueil, mon stupide orgueil, il m'a cloué les pieds au sol. Je me suis dit, c'est à elle de céder. Alors j'ai continué à poncer, comme un imbécile. 3 jours de silence. Puis vendredi matin, à 10h17, tout s'est effondré. Je me souviens de l'heure. Jeanne est entrée dans le salon. Son visage était pâle, gris, sa main pressée contre sa poitrine. Elle a dit « Jean-Paul ». Sa voix était fine, fragile comme du papier. « Quelque chose ne va pas.
Et à cet instant précis, notre dispute, notre silence, notre orgueil, tout est devenu poussière. Mon cerveau s'est vidé. Il ne restait qu'un seul réflexe. J'ai attrapé le téléphone. J'ai appelé le 15. Ma voix était étrangement calme. Trop calme pour la panique qui hurlait à l'intérieur de moi. Je l'ai aidée à s'asseoir sur le canapé. Elle respirait difficilement. Je lui ai pris la main. Les secours sont arrivés en 6 minutes. Les 6 minutes les plus longues de ma vie. Je lui murmurais « Ça va aller. Ils arrivent. » Mais les 3 mots que j'avais vraiment besoin de dire, ils restaient bloqués, coincés derrière le barrage que j'avais construit moi-même. Puis les sirènes. Les ambulanciers sont entrés, jeunes, rapides, efficaces. Ils ont rempli notre maison silencieuse d'activité et d'urgence. L'un d'eux m'a regardé. « Vous êtes son mari ?» Une question simple, mais elle m'a frappé comme une accusation. Parce que pendant 3 jours, je n'avais pas agi comme un mari. Ils l'ont installé sur le brancard. Tout allait très vite. Et au moment où il l'emmenait vers la porte, ses yeux ont trouvé les miens. Ils étaient grands ouverts, pleins de peur. J'ai serré sa main et j'ai dit « Je vous suis à l'hôpital ». C'est tout ce que j'ai dit. Je les ai laissés partir. Les portes de l'ambulance se sont refermées. Et ce clic, je ne l'oublierai jamais. Je suis monté dans ma voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital de la Croix-Rousse est devenu un flou. Je roulais trop vite. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures me faisaient mal. Cette fameuse force de préhension dont parlait le médecin, inutile. Elle ne pouvait pas remonter le temps. À l'hôpital, on ne m'a pas laissé la voir tout de suite. Alors j'ai attendu. Dans une salle remplie d'autres gens inquiets. Et c'est là que les souvenirs ont commencé à affluer. Pas les grands moments, pas les mariages, pas les naissances, les petits, ceux qu'on oublie. Je me suis souvenu d'un matin, il y a 40 ans. J'étais dans mon atelier très tôt. Je devais finir une armoire pour un client. Jeanne est entrée avec un café. Elle l'a posé sur l'établi. Elle m'a embrassé sur la joue et elle est repartie. Le café était parfait. Je ne l'ai jamais remerciée. Je me suis souvenu d'une nuit où notre fille Claire avait la grippe. Jeanne est restée éveillée 3 nuits. La 4e matinée, je l'ai trouvée endormie à la table de la cuisine, la tête sur les bras. Je me suis dit que je devrais la réveiller et lui dire d'aller dormir. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis simplement sorti discrètement. Je pensais être délicat. J'étais simplement distant. Quand enfin une infirmière est venue me chercher, mes mains tremblaient. Jeanne était dans un lit, des fils, des machines, mais elle respirait. Le médecin m'a expliqué. Une crise d'angine sévère, pas un infarctus, mais un sérieux avertissement. Je me suis assis près d'elle. J'ai pris sa main et j'ai commencé à parler. Je lui ai dit que j'étais désolé, que ma plaisanterie sur le film était stupide, que j'aimais ces films romantiques parce qu'elle les aimait, que j'aimais la regarder faire du tai chi, que j'étais un idiot. J'ai parlé pendant 10 minutes, peut-être plus. Puis ses doigts ont bougé, ses yeux se sont ouverts. Elle m'a regardé et elle a murmuré « Tu parles beaucoup aujourd'hui ». Je me suis mis à pleurer. « Je t'aime, Jeanne ». Elle a souri faiblement. Il était temps. Plus tard, nos enfants sont arrivés. La chambre s'est remplie de voix. Mais quand ils sont partis chercher du café, Jeanne m'a regardé longuement et elle m'a dit « Tu te souviens de la véranda que tu as construite à Montchat ?» Bien sûr que je m'en souvenais. Elle a continué. « Tu voulais qu'elle soit parfaite. Tu mesurais tout 2 fois. Tu ne voulais pas que je t'aide. » Elle a marqué une pause. « Quand tu as fini, tu étais fier. Mais tu n'as pas dit « Viens t'asseoir avec moi ». Je savais déjà ce qu'elle voulait dire. Tu as construit un endroit pour nous deux.
et tu es rentré dans la maison pour commencer un autre projet. Et à ce moment-là, tout s'est éclairé. Ce n'était pas seulement l'ambulance, c'était toute une vie à construire pour elle, sans toujours être avec elle. J'avais bâti des maisons, des meubles, des arbres généalogiques, mais parfois j'avais oublié les mots. J'ai posé ma tête près de sa main et j'ai pleuré, comme un enfant. Jeanne a posé sa main sur mes cheveux. « Tu n'as pas tout gâché, a-t-elle dit. Tu as construit une belle vie. » Puis elle a ajouté doucement, « Mais peut-être que tu étais tellement occupé à la construire que tu as oublié d'y vivre avec moi. » Cette phrase m'a frappé en plein cœur, parce qu'elle était vraie. Je pensais que l'amour était quelque chose de solide, comme une maison. Mais l'amour n'est pas une maison. C'est la conversation sur le porche. C'est le café partagé. C'est les mots qu'on dit. Aujourd'hui, assis dans cette chambre d'hôpital, je comprends enfin. La vie n'est pas faite seulement de grandes choses. Elle est faite de petits moments et de mots. Des mots simples comme « merci »,« je suis désolé »,« je t'aime ». Je m'appelle Jean-Paul Martin. J'ai 88 ans. Je suis un ancien menuisier de Lyon. J'ai une femme qui s'appelle Jeanne, 5 enfants et 6 petits-enfants. Et pour le temps qu'il me reste, mon seul travail est de m'assurer qu'aucun d'entre eux ne doute jamais qu'ils sont aimés. Parce que les mots sont trop précieux pour rester silencieux. Alors si vous écoutez cette histoire, posez votre téléphone, appelez quelqu'un et dites-lui, maintenant, avant que les portes d'une ambulance ne se referment dans votre vie aussi.